Bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans la rédaction de ZeroNet.com. Vous êtes au cœur de cette rédaction. ZeroNet.com qui fête ces jours-ci ses 15 ans. Et oui, c'est quand même un sacré anniversaire. Et à cette occasion, eh bien, on va remonter le temps ensemble et s'intéresser aux 15 produits high-tech qui ont marqué ces 15 dernières années. Allez, on appuie sur le bouton de la machine à remonter le temps. C'est parti. Et l'une des plus belles inventions high-tech de ces 15 dernières années, eh bien, c'est peut-être ceci. Et oui, la clé USB. Rappelez-vous, il y a eu un monde avant la clé USB. Une toute petite clé USB d'à peine 8 mégas, ça coûtait quand même 500 francs, environ 75 €. Autre innovation high-tech du début des années 2000, le Wi-Fi. Ça a été inventé dans les années 90, la norme 802.11, mais ce n'est qu'à partir de 2002-2003 qu'on a commencé à voir arriver des cartes Wi-Fi, des ordinateurs qui pouvaient se connecter sans fil à Internet. En matière de photos, autre belle innovation du début des années 2000, le Canon EOS 300D, l'un des tout premiers appareils photo numériques qui allait passer en dessous de la barre des 1000 €. Après, il y en a eu plein d'autres. C'est vrai que le réflexe a changé la vie de beaucoup de photographes. Autre appareil qui a complètement bouleversé notre quotidien, c'est le GPS. Et 2004, c'est le boom du GPS avec des marques mythiques comme TomTom. En 2004, un GPS coûtait 800 €. On enchaîne maintenant avec le jeu vidéo et en 2005, rappelez-vous, la Xbox 360 arrivait. C'était la deuxième console signée Microsoft. Media Center, HD, Kinect, 60 millions d'exemplaires vendus. Et on enchaîne tout de suite avec eh bien, une autre console, la rivale de toujours, la Sony, la PlayStation 3, qui apportait, rappelez-vous, en 2007 pour la première fois un lecteur Blu-ray. C'était le premier lecteur Blu-ray du marché qui arrivait donc dans cette console, sortie HDMI, et puis donc en tout 85 millions d'exemplaires. Ah, la PlayStation, évidemment, que de souvenirs. Autre souvenir, en matière d'ordinateur pur et dur, 2006, c'est l'année où Apple, ou plus exactement le Mac, abandonne le processeur PowerPC de Motorola pour passer du côté obscur de la force, du côté des processeurs Intel. 2007, apparition du Nokia N95. C'était sans doute le tout premier smartphone. Pas encore d'écran tactile, mais déjà un super appareil photo, 5 mégapixels. C'était les grandes heures de gloire pour Nokia. Il coûtait quand même 800 €. Le vrai smartphone, il arrivera la même année en fait. En 2007, c'est évidemment l'iPhone. Un écran tactile, une interface cool. Le smartphone va prendre son envol. Autre révolution, c'est les écrans plats. Alors les écrans plats dans les années 2000 existaient déjà, mais en 2007, on peut dire que ça y est, c'était la démocratisation des fameuses TV LCD. Et en 2007, il se vend plus de TV LCD que de téléviseurs cathodiques. Et pour info, une télé de 40 pouces coûte à l'époque, en 2007, à peu près dans les 1300 €. Et en 2008, on filme le sport et ses loisirs de manière complètement différente avec l'arrivée d'une petite caméra qu'on accroche un peu partout, aussi bien par exemple à son bras que sur un casque. C'est la GoPro. 2008 donc, eh bien, on filmera plus jamais comme avant. Et c'est aussi surtout le début de l'arrivée de vidéos complètement folles sur YouTube. Et en 2010, arrive un appareil dont on ne sait pas trop à quoi ça sert au début. Steve Jobs monte sur scène et nous présente, installé sur son canapé, eh bien, cet appareil. Alors ça, c'est la version mini, hein. En 2010, c'était la version 10 pouces. Et oui, l'iPad est né donc en 2010. Ah là là, 15 ans de produits high-tech, ça ne nous rajeunit pas, hein. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait en 2012 ? Eh bien en 2012, on découvrait le jeu vidéo où on pouvait se tenir debout devant la télé, debout devant la console. C'était la Wii U. Pendant ce temps-là, il y a un grand acteur de l'high-tech qui s'ennuie un peu et qui perd du terrain, c'est Microsoft. Alors ils réagissent et en 2013, voilà qu'ils nous pondent la Microsoft Surface. C'est quoi? C'est à moitié une tablette et à moitié un ordinateur. Il y aura plusieurs versions de la Surface RT, Surface Pro 2, 3. Suivez mon regard, ça continue encore aujourd'hui. Bon voilà, alors on ne pouvait pas terminer ces 15 ans de produits high-tech sans parler du produit iconique de l'année 2015. C'est évidemment l'Apple Watch. Elle arrive, c'est peut-être la révolution des montres connectées. Voilà pour ces 15 innovations incontournables de ces 15 dernières années. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein. Bien sûr, on a fait l'impasse sur pas mal de choses. Maintenant, gageons que les 15 prochaines années vont être super sympas quand même. Ça va être top. Ça va être top. Et puis bien sûr, rendez-vous sur zeronet.com pour vivre cet anniversaire avec tous les articles, les dossiers de la rédaction. Il est où le gâteau et le champagne? Il arrive. Bon, on y va. Salut à tous.